Semaine de prière de la jeunesse. Seigneur, guéris-moi et j'irai. Introduction. Si vous faites un voyage dans l'histoire, vous constaterez que le monde a été touché par de grandes épidémies. Parmi les plus connues, la variole, qui, en 100 ans, a provoqué la mort de plus de 26 millions de personnes. En parlant d'épidémie, nous ne pouvons pas oublier la peste bubonique, également connue sous le nom de peste noire, qui a causé la mort de 27 millions d'êtres humains. Sans remonter trop loin dans le temps, en 1918, dans un camp de soldats britanniques, émerge l'épidémie mortelle de la grippe espagnole qui, en 8 mois seulement, ôte la vie à plus de 25 millions de personnes. Il se pourrait que ces épidémies, du fait du temps qui passe, ne soient plus connues de la population aujourd'hui. Cependant, à la fin de l'année 2019, nous avons appris de l'apparition d'un nouveau type de grippe qui est apparu dans la ville chinoise de Wuhan. En quelques semaines, toute la ville a été mise en quarantaine. Au fil des jours et des semaines, le virus redouté progressait. Chine, Corée, Japon, Italie, Espagne. En bref, le monde entier. Cette épidémie a été baptisée Covid-19. Selon les rapports, plus de 84 millions de personnes avaient été infectées et plus de 2,3 millions de personnes sont mortes dans le monde. Bien que toutes ces épidémies aient provoqué des troubles, il existe une épidémie plus mortelle que la variole, que la peste noire, ainsi que la Covid-19. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons parler de cette maladie. Développement. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc racontent l'histoire d'un certain lépreux qui s'est approché de Jésus en quête de guérison. L'évangéliste Marc raconte l'histoire de la manière suivante. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. La lèpre, comme le disent les biblistes, est une maladie douloureuse et répugnante qui rend la personne qui la contracte impure et pour laquelle il n'existe aucun remède. Au temps de Jésus, la lèpre était la pire des maladies. Elle était connue sous le nom de fléau ou doigt de Dieu, et elle était très redoutée. Non seulement parce qu'elle était incurable, mais aussi en raison des marques qui restaient sur tous ceux qui en souffraient. Le lépreux était considéré comme totalement handicapé, physiquement et spirituellement. Il devait se tenir à 1 mètre des gens, y compris des membres de sa famille. Les lépreux étaient comme des morts vivants. Ils devaient utiliser un manteau noir pour être reconnus comme faisant partie des morts. Ils ont été expulsés de la société. Ils ne pouvaient pas vivre à l'intérieur des murs d'une ville. Leur habitation devait être à l'extérieur. Ils étaient considérés comme exclus de la faveur divine. La lèpre était considérée comme un châtiment que Dieu envoyait à certaines personnes en raison de leurs péchés. Cher ami, pouvez-vous imaginer l'angoisse et la douleur d'un lépreux ? Être totalement séparé de sa famille, de ses amis, de la société. Imaginez la douleur émotionnelle et mentale qui a dû s'abattre sur les personnes atteintes de la lèpre. Vivant avec une maladie qui était censée être une punition de Dieu, envoyée aux pires pécheurs. Mais permettez-moi de préciser ce qui suit. Même si la lèpre était une maladie terrible, ce n'était pas la pire de toutes les maladies. Il existe une maladie beaucoup plus dangereuse,
dont la lèpre n'est qu'un symbole. L'auteure chrétienne Ellen White, dans son livre Jésus-Christ, à la page 250, nous parle du péché comme la plus mortelle des maladies. En purifiant le lépreux de sa terrible maladie, le Christ a donné une image de son œuvre. Cette œuvre qui consiste à nettoyer les hommes de leurs péchés. Celui qui se présenta à Jésus était couvert de lèpre. Un poison mortel avait envahi son corps. Les disciples avaient tenté d'empêcher leur maître de le toucher, car quiconque effleurait un lépreux devenait impur. Non seulement Jésus ne fut atteint d'aucune souillure, mais son toucher communiqua une puissance vivifiante. La lèpre fut guérie. Il en est de même de la lèpre du péché, profondément enracinée, mortelle, et qu'aucun moyen humain ne peut guérir. La lèpre est un symbole parfait du péché, la plus mortelle et la plus destructrice de toutes les maladies. Le prédicateur Greg Laurie fait une magnifique comparaison entre la lèpre et le péché. Selon le prédicateur, la lèpre se déclare de manière inaperçue. Le péché commence de la même manière. Ève n'a jamais imaginé qu'une simple conversation avec le serpent ouvrirait les portes du mal pour notre planète. David ne pensait pas qu'un regard sur la femme d'un soldat apporterait autant de problèmes à la famille. La lèpre est héritée. Ce pourrait être un mal transmis de génération en génération. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous nés pécheurs. Nous héritons du péché de nos premiers parents. Par conséquent, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. La lèpre se développe rapidement. De la même façon, le péché se développe et s'étend rapidement dans toute l'âme. Enfin, la lèpre est très contagieuse. Le péché, comme la lèpre, infecte tout. Les conséquences du péché ne sont pas seulement subies par celui qui commet le péché, mais aussi par ceux qui l'entourent. Ce qui ressort le plus de la rencontre entre Jésus et le lépreux, ce n'est pas l'état désespéré dans lequel se trouvait cet homme, ni le bouleversement que la maladie a fait subir à son corps, mais plutôt le merveilleux miracle dont il a été l'objet. Jésus, déclare Marc, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. De son côté, Ellen White dit qu'un changement immédiat se produisit chez le lépreux. Sa chair redevient saine, ses nerfs recouvrèrent leur sensibilité, ses muscles leur fermeté, la peau rude et écailleuse, caractéristique de la lèpre, fit place à une peau souple d'enfant en bonne santé. Jésus a rendu à cet homme sa santé physique, ainsi que sa santé spirituelle. Permettez-moi de vous dire quelque chose que j'ai découvert lorsque j'étudiais sur ce sermon. Dans la guérison des autres maladies effectuées par Jésus, les auteurs des évangiles utilisaient presque toujours le verbe grec aiomai, qui signifie guérir, mais dans le miracle de la guérison du lépreux, un verbe grec distinct est utilisé. Savez-vous lequel ? C'est le verbe grec katharizo, que l'on peut traduire par nettoyer ou purifier. Ce verbe est utilisé dans le Nouveau Testament pour faire référence à la pureté physique et à la purification, mais aussi au religieux et moral dans le sens de pur, sans tache et sans culpabilité. En résumé, lorsque Jésus a guéri le lépreux, il lui a donné
tous les privilèges d'un homme saint. Il a été restauré non seulement socialement, mais aussi religieusement. Chers jeunes, si quelque chose est évident dans ce miracle, c'est que la parole de Dieu est l'antidote contre la lèpre du péché. Certains croient que ce qui a apporté la guérison aux lépreux était le toucher de Jésus. Mais les évangélistes disent clairement que ce qui a donné la guérison aux lépreux était la parole de Jésus. Par le toucher, Jésus, tel qu'il est présenté dans le texte de la Bible, a exprimé la grâce qu'il ressentait envers le lépreux. Mais c'est sa parole qui a permis le miracle de la guérison. Mes chers amis, la parole de Dieu a le pouvoir d'apporter la guérison dans nos vies. La parole de Dieu génère la vie, crée la foi, produit des changements, effraie le diable, réalise des miracles, guérit les blessures, édifie le caractère, transforme les circonstances, transmet le bonheur, surmonte l'adversité, vainc la tentation, inspire l'espoir, libère le pouvoir, nettoie notre esprit, fait exister les choses et garantit notre avenir. Que s'est-il passé avec le lépreux après sa guérison? Il a commencé à dire ce que Jésus avait fait dans sa vie. Mais cet homme s'en est allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Loué soit le nom de Dieu. Celui qui a été guéri de la lèpre est devenu missionnaire. Partout où il allait, il répétait encore et encore que Jésus l'avait guéri. Son bonheur était tel qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Conclusion. Lorsque nous faisons l'expérience du pouvoir de guérison de Jésus, nous ne pouvons pas rester silencieux. Le péché est l'épidémie la plus mortelle. Mais la parole de Dieu est l'antidote contre le péché. Lorsque quelqu'un est guéri de la lèpre spirituelle, il fera connaître aux autres les merveilles du Seigneur. Mais il y a autre chose. Vous et moi sommes également appelés à faire preuve de grâce et d'amour envers les lépreux spirituels. Récemment, j'ai entendu l'histoire de José Damián, un jeune missionnaire belge né en 1840. Un jour, il a entendu dire qu'il y avait des centaines de lépreux dans une magnifique île hawaïenne. Tous avaient faim, portaient des haillons et étaient abandonnés par la société, lui ont dit les responsables de l'Église. Nous devrions envoyer quelqu'un pour leur apporter l'espoir du Christ. José Damián s'est proposé comme missionnaire volontaire. Lorsqu'il est arrivé sur l'île de Molokai et qu'il a vu la situation des lépreux, le visage, les mains et les pieds défigurés, il n'a pas pu supporter cette vision et a détourné le regard. Il est allé vivre seul dans une petite cabane où il préparait sa nourriture, lavait ses vêtements et s'occupait du reste des tâches. Il était écœuré de voir l'état de délabrement monstrueux des lépreux et, de plus, il ne voulait pas être infecté. C'est pourquoi il leur interdisait de s'approcher de sa cabane. Il se rendait à la chapelle, prêchait et y retournait. Un jour, José a réalisé que ses paroles n'avaient aucun effet et qu'il ne suffisait pas de prêcher. Il a compris que l'amour du Christ devait se manifester par des actions et pas seulement par des paroles. Alors, il a décidé de se mêler aux lépreux. Il les a aidés à construire leur propre cabane, à creuser des puits pour
qu'ils aient de l'eau en abondance. Il leur a fourni des vêtements et de la nourriture et a lavé et pansé leurs blessures. En réalité, José est devenu l'un d'entre eux. Mais par conséquent, José Damien est mort lépreux. Cependant, avant cette mort, il a eu la joie de voir que tous les gens de cette localité avaient accepté Jésus. Lorsque nous ferons l'expérience du miracle de guérison de la parole de Dieu, nous dirons aussi, en tant qu'anciens lépreux, Seigneur, j'irai.